Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous récupérez votre tapis. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser pour l'échauffement. Je vous invite à vous placer debout, en chaussettes ou pieds nus de préférence, comme d'habitude. Vous connaissez, voilà, les règles. On y va. Allez. Ok, ouvrez les pieds. Largeur de bassin, on relâche bien les épaules, on oublie tout ce qui se passe autour. Voilà, soyez bien stable sur vos appuis. On allonge sa respiration par le nez sur l'inspire et par le souffle, ici au niveau de la bouche. Prenez conscience de la longueur de votre respiration. C'est votre respiration qui donnera le rythme au mouvement. Sur l'inspire, sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge. Et sur le souffle, la colonne vertébrale qui se relâche et qui se rétrécit. Maintenez cette longueur de colonne vertébrale et engagez maintenant votre centre, le creux au niveau du ventre, le périnée qui se contracte, les épaules bien basses, la nuque qui s'allonge. On inspire, inclinez la tête en avant. Soufflez, amenez le regard en direction du plafond, essayez de rester le plus stable possible sur le reste du corps. Soyez attentif sur ce que vous ressentez. Ne forcez pas le mouvement. Travaillez toujours avec beaucoup de contrôle, de délicatesse. Voilà, on respecte ici les cervicales. On y va tranquillement sans se précipiter. Une dernière fois, vous ramenez votre regard et on y va en amenant le regard à droite et à gauche. Avec une inspiration, le regard à droite et sur le souffle, le regard à gauche. Si vous vous trompez au niveau de la respiration, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment de contrôler son mouvement, de prendre le temps de l'exécuter et de l'exécuter le mieux possible. On ramène le regard, on y va sur l'inclinaison à droite et sur le souffle, inclinaison à gauche. On prend de la hauteur entre les deux. On fixe bien les épaules pour ressentir l'étirement d'un côté et de l'autre. On garde l'oreille droite sur l'épaule droite et enchaîner sur des demi-cercles en avant. Sur le souffle, on engage le retour. Utilisez le poids de la tête. Essayez de rapprocher le menton de la poitrine. Ajustez l'amplitude en fonction de votre ressenti. On y va pour le cercle complet. À l'inspire, demi-cercle en avant. Sur le souffle, je retiens tranquillement la tête. Demi-cercle en arrière. Voilà, ne laissez pas le poids de la tête partir trop violemment en arrière. Retenez votre tête dans un premier temps et allongez dans un second temps.
On y va, on change de sens. Au niveau de votre souffle, essayez d'avoir un souffle vraiment comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Voilà, un souffle profond qui va engager davantage la sangle abdominale. Vous redressez la tête et on enchaîne ici sur les cercles d'épaules. Des petits cercles pour commencer. Vous élargissez vos cercles en fonction de ce que vous ressentez. Engagez un mouvement de spirale à votre rythme. Le reste du corps est complètement immobile. Le centre reste engagé de façon soutenue. Gardez les épaules basses, montez, inspirez, soufflez, abaissez. Utilisez le bout de vos doigts comme repère en direction de vos genoux. Inspirez, collez les épaules aux oreilles, soufflez, amenez le bout des doigts le plus près possible de vos genoux. Restez en bas, gardez les épaules basses, soufflez, serrez les omoplates, amenez les épaules en arrière. Une dernière fois. Et gardez les épaules basses, les mains sur la couture des pantalons. Inspirez, paume de main vers le plafond. Amenez les bras contre vos oreilles et sur le souffle, paume de main vers le sol et on presse l'air en ramenant les mains sur le pantalon. Inspirez, allez chercher de la longueur, soufflez, pressez, exercez de la pression ici entre les mains et le pantalon. La même chose sur le retour. Amenez les bras devant les épaules. Montez sur les extérieurs. Soufflez les bras devant. Encore une fois. Les mains sur votre bassin. Allongez votre dos. Inspirez et sur le souffle, arrondissez votre colonne vertébrale. Inspirez, redressez, réalignez. Soufflez, demi-cercle avec une rétroversion du bassin, le creux du ventre qui s'engage davantage. Dessinez un demi-cercle de vos lombaires jusqu'au cervical sans forcer. Voilà, amenez le regard en direction de votre nombril. Allez-y délicatement, on reste sur l'échauffement, ne forcez pas les choses. Cherchez surtout voilà, à mobiliser l'intégralité de votre colonne vertébrale. Essayez de creuser davantage votre ventre, de serrer davantage votre périnée. Maintenez la position arrondie ici sur votre prochain mouvement. Immobilisez complètement, cherchez de la longueur dans vos cervicales, creusez un petit peu plus votre ventre, les genoux sont légèrement fléchis.
Allez, encore quelques secondes. Vous devez bien sentir la sangle abdominale. Creusez bien le ventre, engagez bien le centre. On inspire, on redresse, on referme un petit peu les pieds. Les pieds restent parallèles, les mains sur les jambes. Inspirez, fléchissez. Allez, on y va en mouvement ici au niveau du squat. Donc, on pousse bien les fesses en arrière. On sent le poids du corps qui se transfère ici au niveau des talons. Et sur le souffle, on presse davantage dans les talons pour engager les fessiers. Inspirez, cherchez de la longueur dans votre dos, le buste qui s'incline en avant, les fesses qui partent en arrière, comme si on cherchait à s'asseoir. Les mains qui glissent en direction des genoux. Vous devez avoir la même pression au niveau des jambes et des mains ici, identique à la descente et à la montée. Ne cherchez pas à pousser sur vos jambes. Vous êtes toujours en mouvement. Prenez le temps de bien réaligner tout le corps avant de redescendre. Toujours avec cette intention, voilà, d'aller toucher le plafond avec le sommet du crâne. On garde bien le ventre creux. On va chercher de la longueur sur tout le dos. Donc, on pousse les fesses en arrière et la tête loin en avant, diagonale. Je reste ici à mi-chemin au niveau de mon amplitude et je fais des tout petits rebonds. Voilà, creusez davantage le ventre. Allongez davantage votre dos. Ne pressez pas pour autant vos mains sur les jambes. On a toujours ici la même légèreté. Par contre, cherchez à presser les talons dans le sol. Vous devez sentir davantage la contraction au niveau des jambes. La nuque reste très longue, les épaules basses, les omoplates ici serrées. Voilà, ouvrez bien vos épaules. Bloquez la position. Allongez votre respiration, immobilisez complètement cette position en squat. Attention, si vous sentez des tensions dans le bas du dos, cherchez s'il faut arrondir un petit peu les lombaires ou au moins les aplatir, mais surtout à ne pas les creuser. S'il faut, vous redressez un petit peu. On inspire, on monte. Ok, les bras tendus ici le long du corps. On va inspirer, monter les bras, décoller les talons, essouffler, dérouler le pied, ramener les bras en même temps que vous posez les talons sur le tapis. Inspirez, montez, soufflez, déroulez, posez. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un bon mouvement. Ne vous laissez pas déstabiliser sur ce travail en équilibre. Voilà, engagez bien votre centre. Plus vous serez contracté, plus vous pourrez contracter ici. Vous pouvez engager votre mouvement et vous contrôlerez ici cette montée et cette descente. Gardez les bras à la hauteur de vos épaules. Soufflez, descendez, continuez cette fois. Les bras montent à l'inspiration. Et sur le souffle, on descend et on les ramène devant les épaules. Inspirez, montez. Soufflez, ramenez. Toujours avec la même amplitude au niveau des talons. Le même contrôle. Creusez bien le ventre, engagez bien le centre. Voilà, cherchez surtout, votre attention doit être portée sur l'équilibre. C'est pas grave si les bras ne sont pas trop tendus. Vous allez garder vos bras en haut. Redescendre vos talons. Allongez vos bras. Fléchir un petit peu vos jambes, fixez votre bassin en position neutre. Sur le souffle, je tire ici mon coude en direction de ma fesse. J'inspire, je tends et je change. Je souffle, je tire mon coude en direction de la fesse et j'inspire, je tends. Et ça repart. Soufflez, fléchissez, inspirez, allongez, soufflez, fléchissez, inspirez, allongez. Encore. On y va pour les deux. Fixez bien votre bassin. Soufflez. Amenez les coudes comme si on voulait aller toucher les fesses.
ou comme si on voulait aller glisser ses coudes dans la couture, dans la poche du pantalon. Voilà, cherchez à bien serrer les omoplates, maintenez votre ventre creux, périnée serré, le reste du corps ne bouge pas. On va ici engager le dernier mouvement et sur le retour, regardez, je viens placer mes mains ici, le bout de mes doigts au niveau de l'arrière de mes oreilles. Je garde mes coudes bien ouverts, mes épaules basses. J'inspire et sur le souffle, un petit peu comme une vague. Ici, hop, j'enroule la tête. Je viens chercher mon regard au niveau du nombril et je déroule ma colonne vertébrale. J'inspire. Je souffle comme une vague, comme si je voulais m'enrouler autour d'un ballon. Je souffle, j'enroule les cervicales, le haut du dos. Je creuse mon ventre, j'inspire et je déroule. Allez, c'est comme des crunchs au sol, d'accord, les relevés de buste, sauf qu'ici on est en version debout, mais toujours avec cette intention d'allonger le dos. Imaginez, voilà, que vous êtes ici, hop, une vague et que vous engagez l'enroulé. Encore une fois, creusez bien votre ventre. Inspirez, revenez, relâchez et décontractez un petit peu. Relâchez tout. Relâchez les épaules. Décontractez quelques secondes. Ok. Les pieds ouverts. Hop, largeur de bassin. S'il faut, vous pouvez rectifier, vous pouvez resserrer ou ouvrir. Voilà, en fonction, une fois qu'on est parti, en fonction de votre ressenti. Ok, on repart sur notre enchaînement. Squat, montée de bras, inclinaison et enroulé de la colonne vertébrale, le shoulder bridge. On y va ensemble. Les bras tendus ici devant. Ça, vous devez vous en souvenir si vous avez fait le cours précédent. Mais ce n'est pas grave hein, si vous ne l'avez pas fait. On y va ensemble. Les bras tendus, les mains à la hauteur ici des épaules. Le dos s'allonge, on se remet en place, bassin en centre. On y va. On inspire, on fléchit en squat. On souffle, on monte. Les bras ici prennent de la hauteur. Les bras viennent se caler hop, de chaque côté de la tête. Inclinaison. J'inspire. Je souffle, je monte. Je creuse bien mon ventre. Je vais chercher de la hauteur. J'allonge bien mon dos. J'inspire. Je souffle, je monte. J'inspire. Hop, j'amène mes bras en avant. Et je souffle, j'enroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. J'ai les jambes tendues le long de la descente ici. Une fois en bas, sur l'inspiration, je déverrouille mes genoux. Et sur le souffle, je déroule ma colonne vertébrale. Et ça repart sur le squat. J'inspire, mes bras ici viennent se placer devant mes épaules. Je pousse fort dans mes talons, j'engage mes fessiers. Je fixe le bas du corps. J'incline sur l'inspiration. Mes mains peuvent venir ici se toucher, c'est pas grave. Hein. Je souffle, je monte. J'inspire, j'incline. Je souffle, je monte. J'inspire, je presse ici mes bras devant, je relâche mes bras et je souffle, j'enroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Donc, chacun a son rythme. Allez, encore une fois, à votre rythme, je ne dis plus rien. Prenez le temps d'allonger. Suivez votre respiration.
Sentez bien l'étirement au niveau de la taille à la descente et la contraction à la montée en gardant cette longueur. Fixez bien votre bassin en position neutre. On a toujours le référentiel en tête. Le référentiel, voilà, c'est toutes les règles à respecter, les règles fondamentales du Pilates. Et ici, on revient se placer, finissez votre mouvement, prenez le temps. Ensuite, vous gardez les pieds ouverts, largeur de bassin. Si vous êtes confortable sur cette ouverture-là, gardez-la ici. On inspire, on repart en squat. Je m'arrête ici à mi-chemin sur l'amplitude de mon mouvement, squat et tout petit rebond. Et je prends conscience de la longueur dans mon dos, je prends conscience du creux du ventre, je prends conscience de l'appui des talons dans le sol, l'engagement de tout mon bas du corps, le placement de mon bassin et de mes lombaires, et je bloque. Je souffle, je monte le bras droit ici devant, parallèle au sol. J'inspire, je ramène ma main sans presser ma jambe. Je souffle, mon bras gauche ici part en avant, ma main loin devant, le bras parallèle. Sur l'inspire, je reviens, on y va pour les deux. Soufflez, montez les deux bras. Si vous n'arrivez pas à maintenir votre bassin en position neutre et vos lombaires ici bien fixes dans leur position naturelle, n'amenez pas les deux bras en avant. S'il faut, vous redresser un petit peu votre buste. N'hésitez pas vraiment à modifier le mouvement et l'amplitude pour que ce mouvement-là vous convienne et surtout ne vous fasse pas plus de mal. Voilà, le but, c'est de renforcer et surtout pas traumatiser. Ok, une dernière fois. Bras droit, fixez bien le bas du dos, allongez votre colonne vertébrale, poussez les fesses en arrière, éloignez bien la tête des fesses, on garde le ventre creux, les jambes fléchies, on finit par les deux bras. Si vous êtes sur cette option, on garde les mains sur les jambes, on inspire, on souffle, on remonte. On ouvre les pointes de pied vers l'extérieur. Donc là, on est sur un squat ouvert. Si au niveau des hanches, ce n'est pas un mouvement qui vous convient, c'est un mouvement qui est plutôt néfaste pour vous, qui engage des douleurs ou de l'inconfort, n'hésitez pas à revenir sur un squat classique. Autrement, ici, si vous n'avez pas de problème particulier, les pointes de pied vers l'extérieur, talons à peu près ouverts de la largeur de votre bassin. Ok, on maintient bien son bassin en position neutre. On ne va pas chercher à pousser les fesses en arrière. On ouvre bien ici les pieds et les pointes de pied. On fixe son bassin, on inspire, on ouvre les genoux, on les garde dans le prolongement des pointes de pied, on souffle, on pousse dans les pieds et on redresse. Donc, ne cherchez pas à incliner le buste en avant, cherchez à mener ici le pubis en direction du sol, à maintenir de la longueur dans le dos, creuser le ventre et surtout ici à ouvrir les genoux vers l'extérieur dans le prolongement des pointes de pied. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Serrez bien les fessiers sur la montée. Maintenez cette contraction des fessiers ici quand vous arrivez sur cette position haute. Essayez de tendre les jambes ici quand vous êtes en haut, de bien contracter les fesses. Soufflez. Ok, restez ici en haut et ouvrez vos bras en croix. Les bras parallèles au sol, les bras bien longs et ouverts, les paumes de main vers moi. Et je reprends ma flexion de jambe, j'inspire, j'amène mes mains ici à l'avant de mes épaules. Je souffle, j'ouvre. Je serre mes omoplates et ça repart. J'inspire. Soufflez. Ça ne doit en aucun cas modifier la posture de votre buste, ni modifier
Voilà la posture de vos jambes. Je garde mon attention aussi autant sur le bas du corps que sur le haut du corps. J'essaie sur la descente de bien ouvrir mes genoux, sur la remontée ici de bien ouvrir mes bras et de serrer aussi mes omoplates. J'inspire, je souffle, j'inspire, je reste à peu près à mi-chemin sur mon amplitude. J'inspire, j'immobilise complètement le haut du corps, j'immobilise complètement mon bassin et ici je souffle, je décolle mon talon sans modifier la position de mon bassin. Maintenez cette position. S'il faut, vous redressez un petit peu. On pose ici son talon droit, on souffle, on décolle son talon gauche et on maintient cette position. Ne bougez pas. Essayez d'éloigner un petit peu plus votre talon. Attention, vous avez les crêtes iliaques ici au même niveau. Vous ne devez pas avoir un bassin. Le bassin ici, hop, un côté qui monte plus que l'autre. On repose, restez ici en bas et tout petit rebond. S'il faut, vous remontez un petit peu. Si ça devient trop dur, ne vous mettez pas trop dans le rouge, ne vous faites pas mal. Si vous remontez un petit peu, forcément, ça va réduire un petit peu l'intensité. Donc, n'hésitez pas, ouvrez bien vos épaules, serrez les omoplates. On bloque. Inspirez, soufflez, remontez et refermez ici. Vos pieds, décontractez un petit peu, décollez un talon après l'autre, fléchissez une jambe après l'autre. Voilà, relâchez un petit peu les bras, relâchez les jambes. Et venez vous placer à quatre pattes. Ok, les mains ici comme des ventouses, on essaie vraiment d'avoir un appui qui se concentre plus vers l'extérieur de la main, les genoux ici serrés. Allez, allongez votre nuque, allongez votre dos, creusez votre ventre, fixez votre bassin en position neutre et faites glisser votre pied droit en arrière. On avance maintenant la main gauche en avant, on essaie d'aller chercher l'appui le plus loin possible, d'accord? Voilà, et d'abord, je monte ma jambe droite. J'inspire, je pose. Je souffle, je monte maintenant mon bras gauche. J'inspire, je pose. D'abord, ici, la jambe. Puis, je pose et j'enchaîne sur mon bras. Mais pour l'instant, pas les deux en même temps. Et essayez, attention, quand vous sentez le déséquilibre, forcément, ça ne va pas vous aider. Mais maintenez bien le ventre serré. Travaillez sur cet équilibre. Ici, on a en version, c'est une forme de gainage. D'accord? Vous devez bien engager la sangle abdominale et ne pas vous laisser déséquilibrer. Allez chercher de la longueur dans la jambe, la contraction du fessier en arrière, le bassin reste fixe. Puis ici, la main s'éloigne en avant de se reposer ici le plus loin possible. On ne pousse pas sur les doigts, ni sur l'orteil qui reste en arrière. On souffle, on monte. On va y aller maintenant pour les deux. Allégez bien ici, hop, l'appui sur la main droite. Ouvrez bien vos doigts. Essayez de synchroniser les deux, la jambe droite et le bras gauche. Si vous pouvez, vous essayez d'amener le bras le plus près possible de votre oreille. Et vous bloquez ici sur la position haute. Poussez l'orteil loin en arrière, poussez le bout des doigts loin en avant sur votre main gauche. Fixez votre position, immobilisez-la quelques secondes. Ok, vous posez en même temps votre pied, votre main et vous ramenez les deux mains. On pose les avant-bras, les coudes au sol. On continue sur sa jambe droite. Ok. Verrouillez votre bassin. Éloignez l'orteil et on y va. Soufflez, montez. Inspirez, posez. Soufflez, montez.
Inspirez, posez, toujours avec le creux au niveau du ventre, les épaules basses. Et je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Allez, et plus je monte, plus l'orteil s'éloigne de ma fesse, je fixe mon bassin, plus je monte, plus je sens que je dois accentuer le creux au niveau du ventre pour engager au maximum mes abdos et fixer mon bassin et le creux des lombaires. Je reste ici en haut et je fais des tout petits rebonds, tout petits, en essayant de ne pas laisser le haut du corps gigoter. On fixe bien le buste. On essaie d'éloigner un petit peu plus l'orteil droit ici de la fesse. La jambe s'allonge. Et je pose. Ok, éloignez votre pointe de pied droite. Gardez les coudes au sol. Éloignez votre pointe de pied gauche et maintenez la position. Donc, si c'est trop dur, vous posez les genoux au sol. Creusez bien le ventre. Voilà, attention à ne pas descendre trop les fesses, mais à ne pas trop les monter. Voilà, essayez de fixer votre bassin parallèle au sol avec une courbure naturelle au niveau des lombaires. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, essayez d'exercer, de faire une légère rétroversion du bassin. Ça peut vous aider et enlever quelques tensions. Ok, on repose un genou après l'autre. On vient s'allonger sur le ventre, les bras ici, hop, à l'avant. On pose le nez sur le tapis, on fixe bien son bassin, on pose seulement le bout des doigts au sol. Allongez vos jambes. Pour l'instant, les jambes sont lourdes, les genoux restent collés au sol. Et sur le souffle, je décolle mon bras, mon visage, ma poitrine. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décolle ma main droite, ma tête, ma poitrine. Avec cette intention, comme si je voulais aller toucher le mur devant. Loin, loin, loin. Allongez, laissez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Attention à ne pas écraser le nombril au sol. Ne posez pas les paumes de votre main, d'accord? Vous êtes en appui seulement sur le bout des doigts. Je reste ici en bas. Je souffle, je décolle légèrement mes mains du sol et je bloque la position. Vous ne pouvez pas aller chercher ici une position trop haute. Ne cherchez pas à aller trop haut, juste à décoller vos mains du sol, à décoller votre nez et légèrement votre poitrine. On pose, on amène les mains l'une au-dessus de l'autre, posez votre front sur les mains, décollez vos deux jambes, fixez bien votre bassin et on y va pour des petits battements de jambes. Voilà, tout petit, ne cherchez pas à faire des grands mouvements, tout petits mouvements, mais par contre avec une contraction ici profonde et intense. Le haut du corps complètement figé, le nombril éloigné du sol. Tout petit, poussez les orteils loin des fesses. Les jambes les plus longues possibles. Vous devez sentir vos genoux verrouillés, les cuisses contractées. Bloquez la position et reposez. Prenez appui sur vos mains et repoussez le sol. Avant de repartir sur l'autre côté, ouvrez vos genoux, les mains sous les épaules, décontractez complètement.
et arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Une dernière fois. Et relâchez. Venez hop, à quatre pattes, refermez un petit peu vos genoux. Éloignez votre pied gauche, faites glisser votre orteil le plus loin possible. Verrouillez votre bassin, puis faites glisser votre main droite en avant le plus loin possible. La nuque bien longue. Allongez votre nuque. Vous devez bien sentir cette longueur dans la nuque. On y va d'abord sur la jambe gauche. Soufflez, montez. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Inspirez, posez l'orteil, maintenez l'orteil au sol, soufflez, éloignez la main droite. Loin, loin, loin. Cherchez à pousser la main en avant. Inspirez, redescendez et à chaque fois, j'alterne l'extension de ma jambe et l'extension de mon bras en avant. En fixant le buste. Si c'est trop douloureux au niveau de votre main gauche, n'hésitez pas à serrer votre poing et à prendre appui sur votre poing serré. Si ça non plus, c'est trop inconfortable pour vous, vous posez le coude au sol. Vous aurez moins d'amplitude au niveau de l'élévation du bas de la jambe, du bras, pardon, mais ça, c'est pas grave. D'accord? Voilà, et allégez le poids du corps sur la main gauche. D'accord? Il faut vraiment que le dos prenne le relais et que vous ne sentiez pas cette douleur au niveau du poignet. On y va pour la jambe et le bras en synchronisant les deux sur la montée et sur la descente. Allez, allez chercher de la longueur en arrière. Allez chercher de la longueur en avant. Toujours le ventre creux, le périnée serré, le bassin stable. Imaginez que vous avez une assiette d'eau remplie ici au niveau de votre bassin. Vous ne devez pas laisser l'eau s'échapper de l'assiette. Ok, immobilisez votre posture en position haute. Poussez l'orteil un petit peu plus loin en arrière. Poussez la main un petit peu plus loin en avant. Allégez ici le poids sur la main gauche. Creusez le ventre. Allez, on va chercher ici hop, cette position. Fixez, engagez les muscles profonds. Descendez. Ok, placez vos deux coudes au sol. Allongez toujours votre jambe gauche. Verrouillez votre bassin, abaissez les épaules, éloignez les oreilles des épaules. On y va. Sur le souffle, on monte. Et sur l'inspire, on descend. On fixe le haut du corps. On contracte bien le fessier en montant. Et plus on monte, plus on engage le fessier et les abdos. Avec cette intention d'éloigner l'orteil de la fesse de plus en plus à la montée. Vous fixez la jambe tendue en hauteur et tout petit battement. Alors, ne cherchez pas à faire des grands mouvements, tout petits. Mais imaginez cette fois que l'assiette d'eau, vous l'avez entre les omoplates. Voilà, vous devez vous forcer à immobiliser complètement le buste en engageant des tout petits battements de jambes en arrière. Donc très serré, très profond au niveau de la contraction.
abdominale. La nuque bien longue, les épaules éloignées des oreilles, la jambe s'allonge. Ok, et on repose. Allez, c'est bientôt fini. On amène les pointes de pied en arrière et on finit par du gainage. Donc, n'oubliez pas, vous avez des options sur les genoux. Creusez bien votre ventre. Allez. Abaissez bien les épaules. Voilà, les genoux, s'ils sont légèrement déverrouillés, ça, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment la posture de votre dos. On repose un genou après l'autre et vous relâchez. Les mains ici se placent sous les épaules en position 4 pattes. On prend une grande inspiration, on reste en position et sur le souffle, on arrondit. Inspirez, creusez. Soufflez, arrondissez. Une dernière fois. Et vous relâchez. Amenez votre pied droit ici en avant. Gardez les deux mains à l'intérieur du pied. Placez votre genou au-dessus de votre talon et à partir de là, faites glisser votre genou en arrière. Toujours, attention, hein, genou au-dessus du talon. Vous ne devez pas avoir le genou en arrière par rapport au talon. Ok, à partir de là, on allonge le dos, on aplatit, on allonge la nuque. Voilà, et enfoncez le bassin en direction du sol. Si vous êtes à l'aise, vous avez aussi l'option de poser les pointes de pied et décoller le genou. Posez votre genou au sol et repoussez. On finit par le genou, le pied gauche. Avancez le pied. Placez vos mains. Placez votre genou. Et ensuite, faites glisser le genou droit. Allongez votre dos. Enfoncez le bassin dans le sol. Abaissez les épaules. Cherchez la longueur dans le dos, dans la nuque. Repoussez le sol, ramenez vos deux genoux côte à côte, prenez appui sur vos pointes de pied, prenez appui sur vos jambes et déroulez votre dos. Ouvrez vos pieds, relâchez ici vos poignets, enroulez vos mains. Relâchez, montez les bras, inspirez, soufflez, allongez votre dos, grandissez-vous, allez chercher de la longueur dans tout le corps. Relâchez une dernière fois, inspirez, montez, soufflez, poussez, amenez les mains en direction du plafond. Et relâchez, décontractez les cervicales, laissez le poids de la tête partir en avant.
Balancez la tête de droite à gauche. Et relâchez. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Prenez le temps de pousser un petit peu plus les étirements. Prenez soin de vous. Merci encore. Et je croise les doigts. J'espère vous retrouver très vite. Merci.